Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jouer à Not a Hero, et plus précisément nous allons jouer à sa version démo, qui comme vous pouvez le voir derrière s'appelle la Act Demo Release, puisqu'ils ont fait une espèce de fausse campagne présidentielle pour Bunny Lord, qui est un peu ton boss dans le jeu, et qu'ils ont désormais fait une fausse contre-campagne présidentielle, donc Bunny Lord go home, stop the nonsense, don't vote Bunny Lord. L'humour du jeu est un petit peu violent, j'aurais tendance à dire. Je sais pas si j'en suis nécessairement très fan. Un autre truc pardon, dont je suis pas nécessairement très fan, c'est ce que vous voyez marqué en bas à gauche. Contrôleur détecté, débrancher le contrôleur pour activer les contrôles au clavier. Oui mais non. J'aimerais bien avoir le choix entre le clavier et le contrôleur sans avoir à débloquer mon contrôleur. Parce que j'aime bien le laisser brancher mon contrôleur si tu veux. Donc ça je suis pas très fan. Alors cela dit je préfère jouer au jeu avec la manette. Mais c'est vrai que je trouve ça un peu débile pour les gens qui veulent jouer au clavier. Ils vont avoir besoin de débrancher à chaque coup leur manette, c'est bien relou. Surtout si, comme moi, tu branches ta manette à l'arrière de ta tour plutôt que de la brancher à l'avant. Enfin bref, ce n'est qu'un détail. Le curseur va-t'en, tu sers à rien, était très laid. Donc tout le jeu se présente en fait sous la forme de la campagne de Bunny Lord, qui est cette espèce de lapin mutant violet qui vient du futur, qui en fait essaye d'être élu maire parce que tuer les criminels c'est apparemment le meilleur moyen de sauver le monde. Enfin bref, le scénario du jeu est complètement débile et voilà, crime, c'est n'importe quoi. Le scénario du jeu est complètement débile et assume complètement sa débilité. Au passage, tous les messages qui sont en jaune, c'est des messages de la démo qui est donc faussement hackée pour essayer de contrer Bunny Lord. Donc voilà, les immigrants du futur, retournez chez vous. Là. Pas vraiment un humour très subtil, disons. Après, c'est pas nécessairement pas drôle, c'est juste que c'est peut-être un peu agressif à mon goût. Alors avant peut-être d'entrer dans le vif du sujet, je vais peut-être vous expliquer ce que c'est, Not a Hero. Alors, Not a Hero, c'est un jeu d'action en 2D dans lequel on va contrôler un personnage. Donc là, voilà le personnage que je contrôle. Il y en a plusieurs dans le jeu. Je sais pas s'il y en a plusieurs dans la démo, on le découvrira ensemble. Puisque j'ai déjà joué en fait au jeu lors de la Gamescom d'il y a 2 ans, je crois. Ou peut-être que c'était à l'E3, je ne sais plus. Je crois que c'était à l'E3. À l'E3 de l'année dernière, probablement. Et t'as plusieurs personnages qui ont des armes différentes, des aptitudes différentes. Donc par exemple, lui, son aptitude spéciale, je crois que c'est qu'il recharge très vite. Et en gros, l'objectif dans le jeu, c'est que tu vas arriver dans des niveaux comme ceci, et que tu vas devoir flinguer tout le monde tout simplement. Et en fait, l'originalité principale du jeu est son système de couverture en 2D. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai une espèce de glissade. Et si j'utilise ma glissade à côté d'un objet, je vais me mettre à couvert. Et donc là, je suis à l'abri des balles. Et si je me mets à tirer, vous voyez, je sors de la couverture et ensuite je me remets à couvert. Et je peux passer, voilà, d'un obstacle à l'autre grâce à mes glissades. C'est relativement cool. Comme contrôle. Ils sont assez originaux les contrôles dans ce jeu, honnêtement, je trouve. Ce qui est pas vraiment étonnant quand tu considères que... par qui c'est développé. Donc là, je m'étais mis à couvert. Notez que les ennemis se mettent à couvert aussi. Voilà, donc là, il est à couvert, là, il sort. J'attends évidemment qu'il arrête de tirer pour contre-attaquer, histoire d'éviter de me faire toucher. Ah, ouverture de la porte. Boum. Donc les ennemis, il leur faut plusieurs balles pour les flinguer, mais si tu t'approches suffisamment, tu fais ce qu'ils appellent un coup critique. Ce qui te permet... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ce qui te permet de les achever plus vite. Également, comme tu peux le voir, vous pouvez le voir, pardon, sur l'affiche derrière, là, si on glisse, on peut les mettre à terre, mais je crois que je l'ai déjà montré tout à l'heure, donc c'est pas nécessairement très original. Ok, donc ça, c'est les armes spéciales. Il y en a plein dans le jeu. En fait, tu vas trouver des caisses dans les niveaux qui vont te permettre de récupérer certaines armes spéciales. Ça peut être par exemple des grenades, comme ici. Mais parfois, tu as des trucs bien débiles, genre des armes qui passent à travers les murs. Enfin, plein de trucs assez... Space. Voilà. Pour un petit peu enrichir le gameplay. Et généralement, à la fin de chaque niveau... Bunny Lord vient te chercher, que ce soit en van ou en hélicoptère. Voilà. Avec il y a des petites phases comme ça, intermédiaires, scénarisées, qui me rappellent un peu celle de Hotline Miami, honnêtement. Je peux choisir, non, j'ai pas d'autres personnages pour l'instant. Ah, apparemment il y a 2 personnages jouables dans la démo, ok.
J'en avais plus lorsque j'ai joué lors de l'E3. On avait notamment, pardon... c'est moi ou tu m'as remis le même niveau là. Il y en avait notamment avec un canoncier que j'aimais beaucoup. On va zapper un peu les phases d'intro parce qu'on s'en fout un poil honnêtement. Parfait. La musique est relativement cool également dans le jeu. Ok, donc lui, il va immédiatement me voir. On va se mettre en découvert. Vous noterez qu'on a entendu qu'il avait plus de balles à un moment. Ce qui est évidemment très utile. Un coup dans la gueule, là, ce qui n'était pas idéal. Mais bon, ça m'a permis d'exécuter le mec qui était au sol. Donc là, évidemment, pour l'instant, c'est pas non plus super dur. Mais en fait, au fur et à mesure que tu avances, tu vas non seulement croiser des ennemis plus dangereux, mais également des conditions différentes. Oh, j'ai débloqué Ricochet, ce qui va me permettre de faire des tirs qui ricochent contre les murs et le plafond. Ce qui est toujours utile, comme vous pouvez le voir. Ok, je suis repassé sur les balles standards, cela dit, lui, il m'a droppé quelque chose de cool également. True cover, ok, donc j'imagine, vu son nom très inspiré, que c'est une balle qui peut passer à travers les obstacles quand tu te mets à couvert. Effectivement. Shit, il y a un mec avec une mitrailleuse derrière. Cela dit, grâce à mon true cover, ça n'a pas été un problème. Je peux pas sortir par là, va probablement falloir que je passe par la glace qui est en haut. Ok, donc là-haut, ils m'attendent grave. Pas morte, hein, c'est de pute. Ok, parfait. C'est loin. GG, mec. On va ouvrir ça parce que je crois me souvenir de ce niveau sur la version O3. Non, c'est pas ce niveau-là. Il y a un niveau également dans lequel t'arrives en haut et après il y a plein de bandits qui arrivent et il faut que tu redescendes d'une manière alternative si tu ne veux pas mourir bêtement. Ah, j'ai apparemment pas débloqué tous les objectifs secondaires. J'ai pas vraiment fait attention aux objectifs secondaires. Je vais aller, hein. Et on va aller au 3e niveau. Un peu risqué ça. Boum. Parfait, c'est quoi ça? Speed load, ok, donc j'imagine que ça recharge plus vite. Boum. 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 Parfait. Oh, ça c'était un peu risqué par contre. Il n'y avait pas les voix dans la version que j'avais jouée à l'E3 ou à la Gamescom, je ne sais plus. Du coup, ça ajoute un petit peu d'ambiance. C'est quoi ça? Ricochet, cool. On va foutre un peu la merde. Et je crois que Jackie allait ouvrir la porte, mais c'est pour ça que je suis descendu. Le Ricochet, je dois avouer que je suis très fan. C'est particulièrement stupide. On va le garder, le Ricochet. Ah, j'en ai plus, dommage. C'est quoi ça? Molotov, toujours une arme que j'apprécie. Le true cover est probablement plus utile, je dirais, que le Ricochet, mais... Ça, c'est mon objectif au passage, d'activer la pub de Bunnylord. Mais le Ricochet est quand même plus drôle. Et donc on peut se sauver par en haut, là. Il reste du monde à tuer. Ça bouffe un molotov. C'est quoi ça? Nail bomb, voilà qui m'a l'air tout à fait subtil. Ça balance des clous qui rebondissent contre les murs. Parfait, tout le monde est mort. Bon, j'ai malheureusement pas fini le niveau en moins de 100 secondes, donc j'aurai une fois de plus pas l'objectif secondaire, mais à vrai dire,
On s'en fout un peu des objectifs secondaires. On n'est pas là pour faire du speedrun. Parfait. J'espère qu'on va pouvoir jouer au moins un second personnage dans la démo. Ce serait cool de pouvoir montrer un petit peu. Ah ok, cool, on a débloqué Cletus, quoi. On va pouvoir jouer Cletus un petit peu. Vas-y, on va le tester. Je me rappelle pas ce qu'il fait, Cletus. Je sais que c'était un... Ok, il a un fusil à pompe. Le mec que j'aimais bien, je me souviens plus de son nom, je crois qu'il s'appelait... Miguel ou un truc dans ce genre-là. Je ne m'en souviens plus. Le fusil à pompe a l'air assez efficace, cela dit, ça met un peu 100 ans à se recharger. Et c'est très efficace, cela dit. J'aime vraiment bien le gameplay, honnêtement, hein, je kiffe. Et au passage, c'est vraiment beaucoup plus fun la manette que ça pouvait l'être au clavier. Lorsque j'y avais joué à l'E3, je jouais au clavier, les contrôles étaient vraiment bizarres au clavier. À la manette, ça le fait beaucoup plus. Allez, hein. Oh, j'ai les tirs laser là, cool, la vache, ça désingue les mecs de malade. Il met vraiment longtemps à se recharger, cela dit, son putain de fusil. Voilà. Ouvrir le feu dans une salle remplie de TNT, peut-être pas la meilleure des idées, les gars. Night Shot, tu m'en diras tant. Peut pas ouvrir ça. Est-ce que je peux me sauver par une fenêtre éventuellement? J'ai plus de balles. Ah, je me suis fait abattre, j'avais plus de balles, j'ai pas fait gaffe à mes munitions. C'était pas bien joué, ça? C'était pas bien joué? Pas bien joué du tout. Cela dit, le fusil à pompe est quand même bien cool, mais c'est vrai qu'il faut que je fasse plus attention à mes balles qu'avec le flingue. Surtout que le flingue, comme il se recharge très vite, c'est pas nécessairement un problème. J'adore la manière qu'ils ont de rebondir. Boom. Lorsque tu les exploses avec une grenade. Oh, bah dis donc, t'as bien voyagé, toi mon vieux, c'est cool. Là, c'était plutôt rentable, j'aurais tendance à dire. Profiter pour recharger pendant qu'on a le temps. Oh 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 oh. Ok. Ah shit, on peut pas les renverser les mecs avec les fusils à pompe. J'arrête d'oublier ça, c'est pas très malin de ma part. Ok, ouais. Parfait. Boom. Quoi comme balle ça? Fat boy, ok. Cela dit, j'ai plus personne à tuer là. Ouais, je crois qu'il y avait un moyen d'entrer par là-haut, mais je l'ai pas trouvé. Ok, cool. Cela dit, niveau rempli tout de même. Merde d'Angleterre, tu m'en diras tant, vieux. Voilà, donc c'était la démo de Not a Hero. Je suis un peu surpris que le contenu soit moins important que sur la version d'essai que j'avais pu tester à l'E3, mais bon, c'est un peu normal aussi. Je pense qu'ils veulent peut-être garder des cartouches pour la sortie. Donc le jeu sort le 7 mai, et honnêtement, c'est vraiment assez fun. Je suis pas nécessairement le plus grand fan de leur humour, honnêtement, je vais être tout à fait honnête à ce niveau-là, mais le gameplay est vraiment cool, et vraiment, je trouve le jeu beaucoup plus... rigolo à jouer à la manette que ça pouvait l'être au clavier. Au clavier, les contrôles étaient assez bizarres lorsque j'avais pu y jouer à l'E3. J'ai pas testé comment ça se joue au clavier sur la démo, parce que comme vous l'avez vu, pardon, au début, il faut débrancher sa manette pour jouer au clavier, et j'ai absolument aucune envie de débrancher ma manette. Désolé, mais bon. Donc voilà, c'était un petit aperçu de Not a Hero, un jeu qui a l'air plutôt cool. Ciao tout le monde.